Eh oui, tapis rouge, chers amis, notre vraie voix du jour est philosophe, spécialiste de la communication. Il vient étudier, tel, j'ai envie de dire, un entomologiste, ces curieux individus, ces bestioles qui ont été élevés à l'école nationale d'administration, l'ENA, voilà, école tant critiquée, école tant décriée, école de l'élite déconnectée, montrée du doigt ces derniers mois, notamment par le mouvement des Gilets jaunes. ENA Circus aux éditions du Cerf, c'est signé David Brunat qui est avec nous. Bonsoir, oui. Mon cher David Brunat, et merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix, d'avoir fait un détour, d'avoir vu de la lumière et d'être rentré. Merci beaucoup, ces applaudissements sont prématurés. Ah bon, vous croyez? Ah ben on applaudit maintenant, comme ça c'est fait. En même temps, hein. Comme ça on est tranquille. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà, exactement. Merci. Bon, je vous présente pas Philippe Bilger puisque vous êtes très amis, je crois. Absolument. Il est fan de vous, il parle de vous depuis 2 semaines déjà, donc tous les jours. Oui. Donc voilà. Hein, vous pouvez le remercier à la fin. La capacité de nuance de Christophe. Voilà. Dites-moi, David Brunat, notre président Emmanuel Macron est un pur produit de l'ENA, voilà, l'École nationale d'administration. Ça vient de là, à votre avis, cette suffisance, ce mépris affiché à l'égard de certaines catégories de Français par moment? Oh, ça gâche rien, c'est sûr que l'ENA n'est pas une école d'humilité. Ceux qui en sortent, il n'est pas le seul, d'ailleurs. Oui, il n'est pas le seul, oui. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, d'autres, j'en passe et des meilleurs, sont pas réputés. Ils s'entraident beaucoup, d'ailleurs. Ils s'entraident beaucoup, mais enfin... C'est la courte échelle. C'est le propre d'une communauté. On a parlé des Roms tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup à l'ENA, à ma connaissance. Mais ils s'entraident beaucoup aussi. Alors, fait de relevé de terrain, mais ils s'entraident beaucoup. Et donc, quand on sort de la même école, ça crée des liens, ça soude. C'est vrai pour les énarques, c'est vrai pour les grandes écoles en général. Alors d'ailleurs, vous aviez dénoncé en 2017 le fait que d'une certaine manière, c'est l'ENA qui avait encore gagné la présidentielle. Alors, je ne le dénonçais pas, je le relevais, je le constatais, je l'observais, puisque depuis 1974... chaque finale, comme on dirait sur les cours de tennis ou sur les gazons, il y a un énarque. Alors il gagne ou il gagne pas, mais à chaque fois il y a eu un énarque. Alors dites-moi, les énarques, ils ne parlent pas comme nous, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai le sentiment qu'ils ne parlent pas comme nous. C'est pas toujours facile à comprendre. Ils ont leur propre code, leur propre langage. Enfin, voilà, ça se dit, mais on leur apprend aussi à ne pas parler comme le vulgum pecus, et à user de termes, de vocables, de circonlocutions. Donc ça c'est important. Savantes et un peu controuvées. Ça fait partie, c'est un code, quoi. C'est assez identifiant en définitive. Est-ce que parler l'ENA, comme tout le monde. Est-ce que l'ENA aujourd'hui c'est uniquement une bourgeoisie qui s'entraide et qui s'entretient finalement de père en fils, en fille, etc. Ou bien est-ce que comme Sciences Po, il y a un peu d'ouverture dans le sens où Sciences Po, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des jeunes de banlieue qui arrivent à intégrer Sciences Po. Il y a une reproduction sociale assez grande. Il y a beaucoup d'énarques qui sont passés par Sciences Po. C'est même la majorité d'entre eux, en tout cas pour le premier concours. Et faire à l'ENA le procès de la bourgeoisie qui s'auto-reproduit est à la fois vrai, mais aussi un mauvais procès, car ça n'est pas propre à l'ENA. C'est exactement pareil, voire pire, à l'école polytechnique, à Normal Sup, j'en passe et des meilleurs. Dites-moi une chose. Quand on sortait de ces grandes écoles, jusqu'à il y a peu de temps, c'était quand même la gloire, quoi. Il y avait un côté, c'était formidable. Et aujourd'hui, ces grandes écoles sont tellement critiquées par les gens. Ah oui, alors ça se bouscule toujours au portillon pour y rentrer. Quand même. Croyez-moi. Parce que c'est une carrière assurée. Quand même. Pour l'opinion publique, c'est un déshonneur d'être énarque, en tout cas. Et puis, c'est un déshonneur pour les gens, même d'une forme de jalousie. Pour les gens. Et puis une ferme d'admiration aussi. Et puis, beaucoup moins. Normalien Ulm, c'est très différent de la perception de l'ENA. Beaucoup moins d'admiration, quand même. Polytechnique ou HEC, c'est beaucoup mieux perçu. Non, mais beaucoup moins d'admiration, quand même. C'est vrai, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une défiance. Oui, mais non, c'est un mélange. Vous avez des gens qui vous a donné la parole? Non, alors, je vous écoute, David. Une forme de honte, quand même, de la part des énarques eux-mêmes, qui sont nombreux à battre leur coulpe, à se flageller. Souvenez-vous de Alain Juppé, devenu aujourd'hui sage, qui disait il y a quelques années, il faut supprimer l'ENA. Il en est sorti. Souvenez-vous de Bruno Le Maire, qui disait la même chose. D'autres également, il faut supprimer l'ENA. C'était du populisme, ça. À la source de tous les maux. C'était facile, c'était démago, mais c'était aussi une façon de rendre gorge à peu de frais, en disant mais oui, vous avez raison, tous les malheurs administratifs et politiques de la France viennent de l'ENA. Voilà. Ce dont on peut douter, mon cher David Brunat, vous aimez l'actualité au sens large.
Vous ne vous intéressez pas qu'à l'ENA, je veux dire. Ah non. Eh ben, ça tombe bien. Vous savez pourquoi ? Ah non. Ben parce qu'on va jouer ensemble. Au roi de l'info. Jouons. Alors écoutez, le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne bien évidemment. Le plus rapide ou la plus rapide d'entre vous remporte notre beau trophée. Cette tour Eiffel en ferraille d'une trentaine de centimètres. Elle a pris 10 centimètres depuis la semaine dernière. Voilà. Et donc si vous êtes bon, vous repartez avec et sur votre cheminée, elle sera très jolie, mon cher. Je vais tout faire pour repartir avec. J'espère. Splendide. Et c'est Philippe Rossi qui s'y colle. Et avant, il faut bien répondre. Écoutez donc 3 propositions. Jérôme et Béatrice, ce sont 2 gilets jaunes normands. Ils se sont fait verbaliser samedi dernier par les forces de l'ordre lors de l'acte 19 à Paris. Pourquoi ? Ils ont écopé donc de 135 € d'amende pour avoir porté un pullover oui au RIC, pour avoir dit à un policier « appelle ta mère que je te recommence ». Oui. Ou alors ils ont été verbalisés pour s'être entièrement déshabillés lors d'un contrôle de sécurité. David Brunner, oui, on commence facile. Oui au RIC. Oui, parce que selon les policiers, porter ce genre de pull est un motif de manifestation. C'est assez scandaleux. C'est un peu exagéré. Là, c'est scandaleux. Manifestation d'humeur, éventuellement. Mais non, mais ça plaît à Philippe David, lui, comme il veut couper Facebook. Non, mais c'est un peu exagéré. Bien sûr, évidemment, mais c'est honteux. Bien sûr. Ça, c'est scandaleux. Deuxième info, en Belgique, dans 2 semaines, des milliers de personnes vont courir dans les champs pour une drôle de chasse armés de leurs bêches. Non. Que doivent-ils déterrer pour espérer gagner ? Ils doivent dénicher un maximum de louis d'or, un maximum de sextoys, où ils doivent déterrer le plus grand nombre de taupes dans les champs. Eh ben oui. David Brunner. Oh, les sextoys me semblent... Oui. Oh, bravo. Ah mais la réponse qui s'impose. Et oui, je vois que tu as compris la tonalité des... Je pense que Bruna est un peu coquin. Je le sens. C'est un copain à vous, de toute façon. Oui, mais c'est normal. Là, mais David est beaucoup plus sérieux que moi. Ah bon ? Allez, dernière info. On apprend plein de choses. Direction les États-Unis, le service maternité de l'hôpital de Portland a fait ces derniers jours la une de nombreux médias là-bas. Pourquoi ? Le professeur obstétricien du service a accouché sa fille âgée d'à peine 15 ans. Une patiente a accouché toute seule, bloquée dans l'ascenseur de l'établissement, ou bien 9 infirmières du service maternité de l'hôpital 9 infirmières sont tombées enceintes en même temps. David Bruna, vous avez sûrement lu l'info, j'imagine. C'est tout neuf. Voilà. Et c'est les 9. Exactement. Oui. Elles sont tombées enceintes en même temps. Je veux pas faire bruisser de rumeurs, mais il me semble que Philippe Bilger était en vacances dans ce coin-là il y a quelques mois. Sur la côte ouest. À mon avis, il a été joué au docteur avec les infirmières. Vous me prêtez beaucoup de... Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. C'est excellent. Christophe Bordet, sa caravane. Oui, l'ENA Circus. On avait campion ce matin. Eh oui, l'ENA Circus dans votre ville, avec ces drôles de bestioles. Ce soir dans votre ville. Ce soir dans votre ville, les hommes politiques, les présidents français. Christophe Bordet pour les petits et les grands. Voilà. Et David Bruna dans Les Vraies Voix pour son livre ENA Circus aux éditions du Cerf. Et maintenant, la parole est à Philippe Bilger. David, le fait que les présidents aillent quasiment systématiquement choisir des collaborateurs importants dans leur promotion de l'ENA, est-ce que ça ne crée pas un vrai problème politique ? Est-ce qu'ils sont présumés remarquables ou est-ce qu'ils sont simplement présumés fidèles de manière totalement inconditionnelle, avec probablement parfois des scandales étouffés? Alors poser la question, c'est y répondre. Il va de soi que quand ils prennent des gens... Merci beaucoup, au revoir. Quand ils prennent des gens qu'ils connaissent, c'est des gens qui leur ressemblent. S'ils sortent de la même promotion, même formation, même type d'approche, un peu même fonctionnement, et même âge, bien souvent. Donc ça crée aussi, ça soulève des difficultés qu'on a bien vu d'ailleurs dans le conflit des Gilets jaunes. Il est certain que le caractère monolithique de l'entourage le plus proximal, le plus immédiat du président de la République peut expliquer certaines des erreurs d'appréciation, de perception, d'analyse qui ont été commises. Françoise. Alors, juste une petite précision, j'espère que vous serez d'accord avec moi. En fait, le problème de l'ENA, c'est pas l'ENA. C'est-à-dire que l'ENA est une école qui a été formée pour
qui a été créé pour permettre à des gens de faire fonctionner les rouages de l'État, ce qui est une chose très complexe. Le problème, c'est que ça a été détourné vers la chose politique. Mais le point de départ de l'ENA, c'est très compliqué à faire marcher la machine de l'État. C'est très complexe. D'ailleurs, on n'a pas ce genre de rejet des préfets, par exemple. Il y a énormément de préfets qui sont énarques. Il y a énormément d'ambassadeurs qui sont énarques. Quand vous terminez dans les 6 premières places, vous avez le concours du quai immédiatement. C'est quoi le concours du quai ? Du quai d'Orsay. C'est-à-dire que vous rentrez dans le corps diplomatique. Alors, il y a 2 entrées. Il y a l'ENA ou l'Institut des langues orientales. Et je veux dire une troisième, il faut coucher. Ouais, alors, non, ça ne marche pas. Si, il y a le tour extérieur, mais c'est très dur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand même, moi, je ne pense pas qu'il faille brûler l'ENA, parce que l'ENA, dans sa fonction originelle, et vous serez ou pas d'accord avec moi, dans sa fonction originelle, c'est une formidable école pour apprendre à gérer l'État. C'est la façon dont ça a été détourné sur le plan politique. Les énarques à la base ne sont pas faits pour être candidats à la présidentielle. Quand je vois la dette que les énarques nous ont mis, gérer, le verbe est peut-être un peu mal choisi. Mais non, mais ça c'est autre chose. Non, mais les rouages de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord, en quelques mots très vite, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'ENA a été détournée de ce qu'elle était à l'origine ? Non, je suis entièrement d'accord. En 1945, ce que vous dites, c'est le projet du général de Gaulle et de Michel Debré, qui a été dévoyé. Pour autant, il n'y a pas tant de gens qui font de la politique parmi les énarques. Exactement. On les voit beaucoup, ils sont très visibles, il y a un effet de loupe, mais il y en a peut-être 10% d'une promotion d'énarques. C'est ce que je dis. Il y a les autres, effectivement, sont des hauts fonctionnaires, des gens qui servent l'État et qui permettent à la machine de fonctionner, comme aurait dit le général. Mais pas forcément à faire de la politique. Qu'il y en ait quelques-uns, c'est bien, mais qu'il y ait une surreprésentation... Ouais. Dans la vie publique de la nation, c'est un problème. Parce qu'on a des gens qui sont un peu monocolores. Et on finit par s'imaginer qu'il faut avoir fait du droit public, de l'économie, pour gérer l'État. David Brunat, on ne va pas se quitter comme ça, bien évidemment. Ah bah non, on ne peut pas se quitter comme ça. Maintenant qu'on se connaît. Maintenant qu'on se connaît, moi je crois que c'est clair, il faut qu'on joue encore ensemble. Enfin, si je puis dire. Ça va être très sympa, vous allez voir. Blind test spécial ENA. Et c'est parti. Et c'est Philippe Rossi qui est avec nous une fois de plus. Allez, le principe est simple, David Brunat, des personnalités politiques, à vous de me dire s'ils ont fait l'ENA ou pas. Donc ENA, pas ENA, on commence avec, ça fait loin, Jean-Pierre Chevènement. Énarque. Et oui. Dans la même promotion que Lionel Jospin d'ailleurs. Nathalie Loiseau qui se présente aux Européennes. ENA ou pas ENA? Directrice de l'ENA, mais pas énarque. Et voilà, exactement. ENA ou pas ENA, on continue. Jean-Marc Ayrault qui a été Premier ministre entre 2012 et 2014. Pas ENA. Agrégé allemand. Bravo. Allez, une petite dernière pour sans faute peut-être. Fleur Pellerin, ex-ministre de la Culture. Énarque. Non, Polytechnique, les centrales. David Brunat. Je dirais pas énarque. ENA. Oui. Bravo. C'est un sans faute. Oh, c'est un sans faute, il est vraiment spécialisé dans les arts. Il pense ENA, il boit ENA, il fume ENA, il mange ENA. On dit quand on est mauvaise langue qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'ENA parce qu'ils avaient raté normal. Ouais. Et il y en a un qu'on connaît très bien qui a raté 3 fois normal. Il s'appelle Emmanuel Macron. 2 fois. Donc c'est pas un si brillant élève que ça, c'est ce que je voulais dire. Mais il y en a beaucoup qui ont fait l'ENA. C'est pour ça qu'il n'est pas très brillant à l'Élysée. En vrai, sa passion c'était normal. Ah oui. Sa passion c'était normal. Qui a fait les deux? Allez, il aurait suffi qu'il traverse la rue, la rue d'Ulm, pour rentrer à Normal Sup. Celui qui a fait les deux, c'est également notre ami Laurent Fabius. Allez, David Brunat dans Les Vraies Voix pour son livre ENA Circus aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'être passé nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.